Une Française et une Suisse qui ont choisi la liberté totale, pas de boss, pas de bureau, pas de réveil. Pas me cantonner à un seul profil, j'ai envie d'être plein de choses à la fois. Donc peu importe la peur, le pire c'est de pas penser, de pas oser le faire. Voilà, la vie est trop courte, la vie est trop courte. On a tout plaqué pour vivre de nos business à Bangkok et on a vite compris que la liberté c'est pas que du soleil et des smoothies. Le conseil le plus concret que tu donnerais à une femme qui hésite à tout plaquer. Je serais jamais partie si mon business ne fonctionnait pas bien. Bienvenue dans notre podcast Bangkok sans filtre, l'envers du business au féminin. Des fois, dans les moments difficiles, je me dis, dis-toi que tout ça c'est qu'un grand jeu vidéo et qu'en fait rien n'est réel. Le podcast où on parle vrai et sans filtre de la vie d'entrepreneur. Je suis Elodie, coach business en ligne et j'accompagne les femmes salariées à lancer leur business sans quitter leur job. Et moi c'est Julia, j'ai créé Imprudence des voyages, une entreprise de création de voyages sur mesure et je suis aussi coach à l'Académie Freedom, première académie francophone où on forme des vrais créateurs de voyages. On a créé ce podcast parce qu'on en avait marre des histoires trop parfaites, c'était « Je suis millionnaire en 6 mois ». Ici on parle du vrai, les galères, les doutes, les victoires et tout ce qu'on ne te dit jamais. Non, dont on n'entend pas. Attends. Ça joue. Ok, parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on évite souvent, les choses qu'on a découvertes sur nous à travers l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas aimé. Parce qu'en évoluant et en vivant des expériences, on finit toujours par se confronter à des facettes de nous-mêmes qu'on voulait pas forcément voir. Dans cet épisode, on va parler de nouveau nous. De ce que la vie, le business, les relations ou les épreuves nous ont révélé sur nous-mêmes. Accroche-toi, ça va être honnête, let's go. Ok, alors Elodie, est-ce qu'il y a une facette de ta personnalité que tu ne pensais jamais avoir en devenant entrepreneur ? Oui. Le regard des autres, c'est-à-dire que c'était quelque chose, toute ma vie ça m'a bloqué, cette facette-là, et c'est plus quelque chose qui me bloque. C'est plus quelque chose qui me bloque, même quand c'est pas parfait, même quand je suis pas maquillée, quoi que ce soit. Ça me passe un petit peu au-dessus, parce que je sais que maintenant ce que je veux construire c'est plus important que ça. Et je pensais jamais avoir cette facette-là, parce que ça m'a bloqué toute ma vie, mais quand je dis c'était une peur viscérale, ça me donnait de l'urticaire limite. Ah ouais, ça me faisait la boule au ventre de savoir de ce qu'on pensait de moi, de comment je parlais, de comment j'étais à l'oral, mais même dans un groupe ou comme ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Je ne sais pas pourquoi, ça vient sûrement de mon enfance, de quelque chose qui s'est passé, un trauma. Mais du coup, quand je me suis lancée, je me dis mais jamais je vais réussir à passer au-dessus. Parfois, ça revient un petit peu dans le sens où on se dit ah bah c'était pas top, mais je me pose plus de questions, c'est-à-dire que je fonce, je poste, etc. Et cette facette-là de moi, parfois je m'impressionne un petit peu. Pas de manière prétentieuse, mais plutôt de se dire, je pensais pas que je serais capable de ça un jour. Et vraiment cette facette-là de plus écouter ce que les autres disent, mais de m'écouter moi. Ou alors d'écouter des personnes qui me poussent vers le haut. C'est-à-dire Alex, ma famille, ça peut être vous. Des personnes où je sais que s'ils disent quelque chose, oui, en général, tu vois, des potes entrepreneurs où tu sais que s'ils te disent quelque chose, c'est pour te pousser vers le haut. Et pas pour justement te critiquer ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ces personnes-là, en premier Alex, mes proches, je les écoute parce que je sais qu'ils veulent du bien. Les autres, ça me passe totalement au-dessus. Et cette facette-là, je pensais pas. Donc je suis heureuse de la rencontrer. Et toi, du coup, quelle facette ? Moi, alors, c'est sûr qu'on se connaît depuis pas longtemps en vrai, donc on se découvre en même temps à travers ce podcast, donc c'est assez marrant. Mais Elodie, moi avant de devenir entrepreneur, j'étais très timide. Alors, je pouvais être très, très extravertie en soirée. Tu vois, en soirée, bon, ça y a pas de souci, je faisais la fête et tout, on en a déjà parlé. Voilà, là, je peux faire la folle, on va dire. Sinon, ouais, tu m'aurais vu il y a quelques années, tu m'aurais pas reconnue. Genre, je ne suis plus du tout la même dans le sens où maintenant je m'en fous de parler en public, maintenant je m'en fous de tourner des pubs dans la rue, genre vraiment j'ai un je m'en foutisme total de la timidité que je pouvais avoir, même de m'exprimer devant plein de gens, etc. Tu sais, le stress de m'exprimer devant plein de personnes, et je l'ai plus du tout. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Ah oui, parce que ça te force en permanence à parler devant les gens, à pitcher ton projet, tu vois, t'es tout le temps en train de devoir t'exprimer, ou même sur les réseaux où tu dois aussi t'exprimer. Et c'est vrai que ma timidité que j'avais, ou tu sais, même passer à l'oral devant mes potes, enfin la classe, tu vois, j'étais comme ça, et puis je stressais, je pouvais avoir les mains moites, enfin vraiment j'étais dans une panique, même lever la main en classe, c'était un challenge pour moi. Maintenant, je suis la première justement à lever la main, à oser dire ce que je pense aussi, parce que ça, pendant longtemps, je me suis très restreinte de penser. Alors ça c'est parce qu'on vit à l'étranger aussi, hein. Parce que je sais que quand je rentre en France, je fais beaucoup plus attention à ce que je dis que ici en Thaïlande, où tu peux parler beaucoup plus librement. En France, je sais pas comment c'est en Suisse,
mais en France, t'as un politiquement correct qui est exacerbé. C'est insupportable. Ici, pas du tout. Donc, c'est vraiment cool. Tu peux avoir tes opinions. Les gens, ils vont pas te juger. Enfin, tu sais, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus libre. Ça aussi, l'entrepreneuriat, ça fait beaucoup. Parce que, en fait, j'en ai tellement plus rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Genre, je m'en fous. Mais, tu traces ta propre route. Exactement. Et j'ai mes opinions, j'ai mes avis sur la vie, sur plein de trucs. Ça plaît pas aux gens, je m'en fous. Alors qu'avant, ça m'aurait fait mal et j'aurais vraiment. Enfin, je l'aurais pas dit en fait, tout simplement. Ouais. Je serais allée dans le sens du groupe en fait. Ouais, sûr. Maintenant. Mais c'est ça en fait, je trouve qui est chouette dans l'entrepreneuriat, c'est même pas d'avoir peut-être une liberté géographique, financière ou peu importe ce que tu recherches, c'est que t'évolues tellement. Et en fait, je trouve que les traumas qu'on a pu avoir, ça, c'est mieux qu'une thérapie parce que t'as pas le choix. En fait, il faut que tu fonces, il faut que tu fasses des choses. C'est pas en restant de ton côté que ça avance. Et en fait, l'entrepreneuriat se te pousse à te surpasser. Et du coup, en te surpassant, tu dépasses tes peurs, tes croyances, tes choses. Donc c'est quelque chose de hyper positif. T'évolues énormément. Et tu traces ta route et voilà, et tu testes. Ouais, c'est vraiment, je pense toutes les deux, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui nous a sorti de notre coquille un peu. Tu sais. Et de toutes nos peurs, de toutes les croyances qu'on avait, ça te sort de tout ça. Et moi, des fois, j'ai des élèves qui sont aussi passés par ce que je suis passée, surtout par rapport à la timidité. Donc je les accompagne beaucoup là-dessus. Et je leur dis, t'inquiète pas, l'entrepreneuriat, ça va te permettre justement de surpasser tout ça. Et moi, j'adore, c'est quand je vois l'évolution de mes élèves comme ça. J'ai une élève qui était vraiment dans la timidité extrême. Donc elle, en soi, c'était pas gagné. Enfin, quand t'es vraiment très très timide, parler de son business et tout, c'est très compliqué. Et maintenant, à la meuf, elle gère de fou. Elle vit à Bali. Elle a créé une formation justement pour aider les femmes à vaincre leur timidité. C'est sérieux? Et ouais, je te jure, incroyable. Comme quoi, ça t'amène dans une direction. Mais ouais, genre, moi quand je la vois, je me dis, mais waouh, quoi, c'est trop bien. Genre, c'est grâce à nous qu'elle en est là aujourd'hui et grâce à l'entrepreneuriat. Parce que elle fait un peu moins de voyages. Elle continue un peu les créations de voyages, c'est moins son truc. Elle est vraiment focus là-dessus sur le bien-être de la femme, de s'épanouir en tant que femme, etc. Tu sais. Et je me dis, mais ça, c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'elle en est là. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, ça peut. Alors, des fois, ça fait mal de sortir de sa coquille. Alors, ça fait mal au départ. Ouais, ça fait mal au départ, on va pas dire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Clairement, il y a des fois, putain, c'est compliqué. Vraiment, une fois que t'as passé tous ces steps-là, c'est libérateur de fou. Et moi, je pense que j'avais aussi ce besoin de prouver avant, quand j'avais pas d'argent, mais maintenant que je sais que ma vie, ça roule, c'est ok et tout, et que ça m'a donné confiance en moi, parce que quand tu sais faire de l'argent, t'as confiance en ta vie, tu te dis, ok, c'est bon, je vais pas me retrouver à la rue du jour au lendemain, tu vois, je peux m'en sortir moi-même. En fait, on n'a plus rien à foutre de la vie des autres et de ce qu'ils pensent, et t'es bien dans ta peau. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que, en fait, je me suis vraiment retrouvée moi. Et je m'assume beaucoup plus, même mes idées politiques ou quoi, genre je les assume à 1000% qu'avant, j'aurais jamais assumé tout ce que je suis en fait aujourd'hui. Mais je trouve ça marrant, tu sais, ce rapport de parce que j'ai plus d'argent, je m'en fous beaucoup plus de ce que les gens peuvent dire de moi. Enfin, tu sais, on verrait pas la corrélation tout de suite en fait. Oui, moi je la trouve dans le sens où on parle tout le temps de la peur de l'échec. Ouais. Moi, je trouve que ce qui fait plus peur, c'est qu'on te voit en train d'essayer. Quand tu essayes et que tu n'as pas d'argent, c'est ça qui est dur. Et tu sais par quoi tu passes. Et du coup, une fois, tu as le jugement des autres à mort, et du coup, ça te touche parce que tu sais toi-même que tu es en train d'essayer et que ce que tu fais, ça fonctionne pas toujours. Puis si un jour ça fonctionne, on a beau te critiquer, tu es là, en fait, les mecs, j'ai réussi. Donc en fait, ça touche beaucoup moins que quand tu es encore dans tes propres doutes et tes propres croyances, tu vois, parce que le fait que tu aies de l'argent, c'est que enfin, pas forcément que tu as réussi, mais tu as réussi dans ton business, si tu as l'argent qui rentre. Je pense que c'est totalement ça. Je n'ai pas eu forcément, enfin, j'ai pas fait le parallèle entre les deux, mais je pense que c'est ça en fait. Et c'est sûr que quand t'as ton business qui tourne et de l'argent qui rentre grâce à ton business, oui, c'est vrai, tu te fous des gens. Moi, je me sens beaucoup mieux dans ma peau maintenant, c'est vrai, genre je me sens beaucoup plus accomplie, je me sens plus sereine aussi. Là, ça y est, je commence enfin aussi à avoir moins ce stress de j'ai peur de perdre de l'argent que j'ai eu toute ma vie. Maintenant, je suis vraiment... Maintenant, j'essaie de profiter, ce que je disais d'ailleurs, ma pote Louise, last week-end, je dis, mais en fait, j'utilise même pas mon argent, donc c'est pour ça que je paye les Maldives à ma mère. Faudra pas qu'on sorte ce podcast trop tôt, parce que c'est une surprise pour elle. Et je sais qu'elle c'est la première à écouter nos podcasts, donc on le mettra tout à la fin, lui, une fois que j'aurai payé les vacances. Je profite beaucoup plus maintenant et je suis beaucoup plus épanouie et heureuse de tout ça. Et ça peut paraître très superficiel, en fait, je trouve, de dire, parce que maintenant, ça va, je suis bien dans ma vie, je m'en fous des autres.
Mais je crois que j'en avais besoin en fait. Ouais. Dans mon évolution, j'en avais besoin finalement. Et dis-moi, c'est quoi la situation que tu as pu vivre qui t'a le plus forcé à te remettre en question? Les situations où je me remets en question, c'est quand le business ça va pas. C'est quand tu fais moins de ventes et ouais, là tu te demandes mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi je me souviens, c'était beaucoup à mes débuts, la première année où tous les 4 matins je me remettais en question parce que je vendais pas assez, mais parce que j'étais pas assez expérimentée, parce que la vente je connaissais pas encore assez. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai des fois des downs comme ça, on en a toute notre vie d'entrepreneur, c'est normal et il faut parce que c'est dans ce moment-là que tu te remets justement en question et que tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai changé? Peut-être qu'il y a un truc que j'ai changé. Moi, souvent, je me rends compte, c'est quand je vais vendre plein de voyages. C'est je vais vendre, je sais pas, des dizaines de voyages d'un coup. Du coup, je suis en mode, allez, tu vois, ok, c'est bon, je suis trop forte, machin, tu sais. Et j'arrive en quelque sorte à une sorte de saturation où du coup je vais être en mode j'ai trop confiance en moi, je laisse aller et je fais plus attention à rien. Et c'est à ce moment-là que ça va tout s'effondrer parce que justement j'ai plus cette envie de super bien faire, cette concentration, etc. que j'avais eu au début où j'ai commencé à faire plein de ventes. Et donc maintenant j'essaie vraiment de faire attention à ça. Mais du coup c'est vraiment sur la partie technique, on va dire, cette remise en question. Où en fait à chaque fois je vais avoir ce donne et non en mode... en fait je me rends compte que oui, j'écoute plus assez mes clients, oui je fais plus assez attention au programme que j'envoie, ou j'ai loupé des infos parce que j'ai trop de demandes et en fait je suis en train de m'auto-saboter en fait sans m'en rendre compte, tu sais. Du coup j'ai toujours ce glow-up là comme ça où je vais vendre un max et du coup je vais être en mode allez tranquille dans les poches maintenant, c'est bon. Et après ce down direct, alors je l'ai moins mais c'est toujours ce moment où je me remets énormément en question et bah des fois je suis en mode non je vais tout arrêter, j'en ai marre. Mais c'est ça aussi un truc à dire, c'est que l'entrepreneuriat c'est cyclique. Oui c'est cyclique, c'est ça. C'est pas parce que tu vas faire, on va dire, 3, 4, 5 ventes ou 10, 15, enfin peu importe, un mois que tu vas faire la même chose le mois prochain. Ouais. Le but c'est d'avoir de la prévisibilité. Ça c'est sûr, mais c'est quand même cyclique. Enfin tout dépend de beaucoup de choses. Mais c'est du cyclique, coup, dans tous les cas, il c'est faut avoir cyclique. ça, en fait. C'est cyclique, ouais. Alors tu peux avoir de la prévisibilité dans le sens, c'est pas le but un mois de gagner, je sais pas combien, 10 000 disons, et puis le lendemain de gagner plus que 1000 ou rien, plus rien, ou plus rien du tout. Français, Ouais, ou plus rien du tout. Ça c'est pas le but. Quand je te parle de cyclique, c'est une petite différence, mais c'est cyclique. Et comme tu dis, ben, de pas se tomber dans ce piège de waouh, tout a fonctionné, puis de se reposer sur ses lauriers. Exact. Les situations qui me fait me remettre en question. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est bien parce que c'est un peu une claque que je me prends en mode Julia, non, la vie elle est pas facile. Maintenant tu te remets. Exactement. C'est maintenant, bon, tu te reconcentres, tu te remets au travail, ok. En fait, si je vois que ça va vraiment pas, je vais carrément faire l'inverse dans le sens, je vais tout arrêter. Je vais me prendre une semaine chill. Une semaine, je pars en voyage, je m'éclate, voilà, je pense plus au taf. Alors, évidemment, mes clients qui sont en voyage ou les dossiers en cours, je les continue, Bien sûr, mais le reste, ouais, le reste, je mets en stand-by. Je dis, ok, on fait table rase de tout, là, on se repose un peu. Et ça repart. Ça repart toujours bien. Mais il faut réussir à faire cette pause. Et j'ai envie de dire, c'est le plus difficile à faire, en fait. Ouais. C'est de lâcher prise, alors que ça va pas, alors que t'es pas contente de toi, mais de quand même lâcher prise pour repartir de plus belle. Est-ce qu'il y a un comportement chez toi que tu essayes de corriger encore aujourd'hui? Parfois, on est beaucoup focus sur les résultats et pas assez sur le process. Ça va beaucoup mieux parce que les résultats sont là, mais dans le sens, quand un résultat est là, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je trouve qu'au final, le résultat, et c'est ce que je parlais, je parlais de ça avec mon chéri la dernière fois, le résultat finalement il importe peu. Je parle pas d'objectif, mais je parle le résultat final parce que toi-même t'évolues. Ce qui est important, c'est plutôt le process en fait, ce que tu vis entre deux, de la personne que tu deviens, de ce que tu accomplis, de ce que tu apprends. Et c'est vrai que la chose que j'essaye le plus de corriger, mais encore maintenant, parce que j'ai pas envie de retourner dans ces travers-là, c'est de pouvoir constamment se détacher des résultats, d'avoir toujours des objectifs, mais de pas être focus là-dessus. Souvent, plus tu te focuses là-dessus aussi, moins t'en as. Mais c'est plutôt de me focus sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est le process, c'est ce que je mets en place. C'est les différentes choses que je fais chaque jour, la personne que je deviens et comment je gère tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très dur aussi dans l'entrepreneuriat parce que comme t'es seul dans le sens où c'est toi qui prends les décisions. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et du coup, en fait, les résultats dépendent aussi de toi, de la personne que t'es, de ce que tu deviens. Ça dépend de toi. Ça dépend que de toi. Et du coup, comme t'as envie de résultats, t'es un peu des fois focus là-dessus. Et ça, c'est un peu la chose où t'es OK maintenant,
mais j'ai pas envie de retomber dans ces travers, donc je fais beaucoup d'exercices et de choses au quotidien pour vraiment me focus sur le moment présent. Et c'est aussi important, je trouve, parce que quand on a tendance à se focus sur les résultats, on joue un peu cette course contre la montre, sauf que on va jamais gagner cette course contre la montre. Et du coup, le temps passe trop vite, on profite même pas des petites choses du quotidien ou des choses qui pourraient se passer dans notre vie, parce qu'on est tout le temps allé chercher plus loin, ou dans le futur quelque chose qui existe hypothétiquement. C'est ça, donc les objectifs, c'est clair, il faut en avoir, mais dans le sens, concentre-toi aussi en ayant toujours ça en tête. Oui, résultat, oui, objectif, mais concentre-toi plutôt sur le process. Et ça aide aussi. Parce que t'es moins stressé, t'es plus concentré, et quand t'es plus concentré, t'arrives mieux à avancer, tu travailles mieux, plus rapidement. Et en fait, c'est de te servir que de travailler comme ça. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Totalement d'accord avec toi sur... Non, mais c'est vrai, le truc d'être sur le moment présent, enfin dans le moment présent, c'est tellement important. Même de profiter de ce que tu as maintenant aussi, tu vois, c'est extrêmement important parce que la plupart de mes élèves, souvent, ça me fait rire quand ils commencent à stresser, c'est qu'ils commencent à stresser d'un potentiel résultat qui n'est pas encore arrivé. Tu sais, genre, ils ont un premier client, ils sont dans le process, etc. Le client répond pas, genre, une semaine. Ce qui peut arriver, voilà, quand on vend des voyages, des fois les gens réfléchissent, etc. Mes élèves viennent me voir et me disent Julia, il me répond pas, c'est horrible. Tu sais, ils commencent à se mettre dans un état pas possible alors que. T'arrives plus à travailler, oui, voilà, clients exactement. Aussi. Oui, déjà, t'arrives plus à être dans des bonnes conditions, t'as plus le bon mindset, tu te fais des films. À quoi ça sert de te faire des films là-dessus? Tu sais même pas ce qui s'est passé. Enfin, ça se trouve, la pauvre personne, elle a eu un accident de voiture, elle est à l'hôpital, elle peut pas te contacter. Enfin, ou juste, t'es pas sa priorité, tu vois. Elle devait en parler avec sa famille, puis ils doivent se voir le vendredi soir, et puis c'est lundi. En fait, c'est ça, mes élèves, souvent, je remarque, et je pense que c'est pareil pour tous les entrepreneurs, ils vont être pas bien d'un futur potentiel résultat qui n'est peut-être pas celui qu'ils pensent en plus. Tout le résultat évolue. Bien sûr. Tu vois, même le résultat que tu te fixes dans 3-4 mois, il va pas être figé, gravé dans le marbre exactement. Il va être le même, mais il va être remodelé un petit peu. toujours différent. C'est ça. C'est pour ça, vraiment, profiter de l'instant présent et de focus sur l'instant présent, tout en ayant quand même dans sa tête des objectifs sur le long terme. Ça c'est extrêmement important. De comprendre que des fois, les résultats, c'est aussi sur le long terme. Il faut aussi avoir ce recul. Et sinon, pour répondre à ta question, donc, qu'est-ce que moi, j'essaie de corriger chez moi comme comportement? C'est pas vraiment du comportement, mais ça va plutôt être ma façon de parler. J'essaie toujours d'améliorer mon éloquence, prononciation aussi beaucoup parce que j'ai on va dire un mini cheveu sur la langue et j'y pense en permanence. Ah ouais? Ouais, je sais, c'est un gros travail, mais particulièrement depuis que je suis plus sur les réseaux sociaux maintenant, je fais vraiment attention. Genre là, comment je te parle en podcast, je fais attention à comment je parle pour éviter d'avoir ce cheveu sur la langue, alors que quand on parle toutes les deux hors podcast, là je fais pas attention. Tout bête, il y a un mot que j'utilise tout le temps dans mon métier, où on l'entend particulièrement, et dans les toutes premières pubs que j'avais faites pour l'académie, on l'entendait parce que je corrigeais pas encore assez. C'est le mot voyage. Alors là, je le dis bien. Moi, je sais pas le dire. Genre, je dis voyage en che parce que j'ai du mal à dire les jeux. C'est le ça. Non, en fait, c'est parce que, genre, vrai, ça pourrait. Mais en fait, c'est tout con. C'est parce que ma langue est trop grande pour ma bouche. Ah ouais? C'était. Ça a été diagnostiqué quand j'étais gamine, où ma mère a capté qu'en effet, je prononçais pas bien les mots. Donc, genre, j'avais un souci. Et en fait, ma langue est vraiment à mort sur mes dents de devant. Elle prend trop de place. Et j'ai même été chez un orthophoniste quand j'étais gamine, où il me faisait faire des exercices pour remettre ma langue derrière, qui n'a absolument pas marché d'ailleurs. J'en ai pris conscience au moins. Et c'est vrai que depuis, je m'en fous. Enfin, je m'en suis un peu toujours foutue de ce cheveu, parce que c'est pas ça qui fait quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, depuis qu'on fait, tu vois, des podcasts, des pubs, etc., je travaille beaucoup là-dessus. Et de manière générale, de ma façon de parler, tous mes tics de langage, genre tu vois, genre, j'en suis consciente, j'aime pas. Ou même... C'est automatique, un peu chez tout le monde. Ouais, c'est très chiant. Ou même mon vocabulaire, j'essaye de l'enrichir le plus possible, parce que je sais que c'est vraiment important, parce que l'entrepreneuriat, ça passe aussi par l'éloquence, la façon de parler. Je sais que j'ai encore énormément de travail là-dessus, surtout quand j'écoute des entrepreneurs qui me servent de modèle. Je me dis, ah oui, il y a quand même une grosse différence de qualité d'écoute entre eux et moi. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais j'aime bien faire ce travail, c'est cool. Ouais, en fait c'est bien parce que là la même chose, l'entrepreneuriat va t'aider à évoluer dans un sens que tu souhaites. Ça te pousse en fait à devenir une meilleure version de toi-même. Et du coup, tu portes quel regard sur ton ancienne version, celle sans business qui est encore en France?
Quel regard, bah, je me trouve mignonne, quoi. Moi, je suis choupinou. Après, non, j'ai pas. Enfin, c'est un peu dénigrant de dire ça. Je pense que je me suis bien battue, justement. Que depuis le début, dans tous les cas, j'ai toujours fait ce qu'il y avait de mieux pour moi. J'ai toujours beaucoup travaillé. Ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, enfin, que mon entourage me dit, que moi, je réalise pas, mais tout mon entourage proche me dit, mais toi, je t'ai toujours vu travailler à fond. Dans tout ce que tu faisais, tu l'as toujours fait à fond, même si des fois, t'as pas réussi. Par exemple, le droit. C'était un échec total. Mais j'ai quand même essayé de le faire à fond. Le sport, tu vois, quand je fais un sport, j'ai fait presque 15 ans de danse classique. Je faisais pas que des galas, je faisais des compètes, des concours et compagnie. J'arrivais première, enfin, je voulais être la meilleure des meilleures. Et j'ai toujours eu ce truc, d'ailleurs, grâce à la danse classique. Et ça, vraiment, c'est la danse classique qui me l'a appris à donner le meilleur de moi-même, à me dépasser, à toujours. Et depuis mes 3 ans, on m'a un peu créé ce mindset-là, tu vois, de cette performance. Et pour moi, le sport, c'était pas un loisir, c'était une performance, c'est ça. C'était un dépassement de soi en permanence depuis que je suis toute petite. Et donc en fait, je pense que j'ai eu ça dans à peu près tous les trucs que j'ai toujours touché, donc c'est très bien. Donc je vais pas me dénigrer de quand j'étais pas dans l'entrepreneuriat. Juste, c'est vrai que je me dis j'aurais pu aller plus vite, plus rapidement. Parce que j'étais malheureusement pleine de peur et de croyances. En fait, je me rends compte maintenant. À l'époque, tu te rends pas compte, t'es dans ta bulle, voilà. Je m'imaginais faire des études, être salariée et compagnie. Et ça me convenait très bien. Enfin, je pensais que ça me convenait parce que ça devait me convenir de toute manière. Mais en fait, je me rends compte que tout ce qui me bloquait, à l'époque, c'était uniquement des énormes peurs d'échec, de pas réussir, de pas être suffisamment intelligente, de pas pouvoir faire des choses toute seule parce que j'avais zéro confiance en moi. C'est le seul truc que je me dis, putain, j'aurais bien aimé que quelqu'un me botte les fesses. Ou, enfin, je sais pas, que j'ai peut-être un mentor un peu plus tôt qui me fasse réaliser, ou que moi je réalise plus rapidement qu'il faut que je me sorte de cette situation et que je fasse un truc que j'aime vraiment, quoi. Mais ça, c'est très compliqué. Sortir du système, c'est très 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 compliqué, et d'autant plus quand t'as pas de réseau, quand t'as pas d'exemple autour de toi concret. J'ai commencé à me sortir de ce système, de cette façon de penser, quand j'ai vu des exemples réels, pas des exemples à la télé ou sur internet, parce que j'en connaissais déjà des entrepreneurs qui réussissaient, mais c'était les réseaux. Donc c'était pas réel pour moi. Et c'est vraiment quand j'ai vu des gens autour de moi réussir. Et je me souviens, j'ai un de mes potes, Louis, quand il m'a dit oui, j'ai fait mon premier million, j'étais sur le cul. Enfin, je me disais waouh, c'est possible. Alors que le mec, c'est pas un entrepreneur. Il a pas une famille entrepreneur, etc. À la base, il devait être ingénieur. Et c'est ouais, quand j'ai entendu des trucs comme ça, je me suis dit ah ouais, c'est possible, genre tout seul. C'est ça, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire, j'ai fait à mon rythme. Je regrette pas. C'est vrai que cette question, elle est un petit peu biaisée parce que on peut pas ne pas être fier de la version oui. de nous-mêmes d'avant. Ce serait triste, c'est qu'on serait pas au bon endroit. Au contraire, il n'y a pas un jour où on s'est pas donné les moyens, où on n'a pas avancé, où on n'a pas abandonné. Quand je vois jamais une seule journée de cette dernière année où je me suis pas donné à fond. Je dis pas que j'ai fait tout juste. Oui, mais ça, c'est normal. Dans le sens où on aurait pu aller plus vite, on aurait dû faire confiance à d'autres personnes, on aurait dû faire ça de telle manière. Mais il n'y a pas une seule journée où vraiment je pourrais dire ah ouais, là quand même, t'étais pas à ton top, t'aurais pu mieux te donner. Pas une seule journée en fait. Et même dans les moments où t'as des relâchements, ou moi tu vois pendant... Mais t'en as besoin parfois. Oui, t'en as besoin. Et en fait, c'est ce qui va créer la personne que tu es aujourd'hui. Moi, par exemple, mes premières années d'études, j'étais pas sérieuse. J'étais en mode, vas-y, je fais la fête, je m'amuse. Tu vois, je suis étudiante, donc j'en profite. Mais je suis pas honteuse de ça, dans le sens où ça m'a servi, en fait, d'être comme ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, voilà, je suis passée à un autre stade. Et je me suis bien amusée. Voilà, je me suis fait des potes. Ouais, voilà, c'est ça, faut en profiter, on est jeune. Moi, je vois trop de jeunes aussi, ça c'est un truc, c'est à l'inverse, je vois trop de jeunes de 20 ans qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ne s'amusent pas du tout. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Si vous faites partie de cette catégorie, amusez-vous quand même un peu. Et même nous... Tant que le taf est fait. Oui, voilà, c'est ça. Surtout si vous êtes en études, profitez un peu de votre jeunesse, éclatez-vous. Il faut aussi... des expériences. Ouais, il faut pas toujours être dans la performance en mode je veux faire des millions très rapidement, etc. C'est bien d'être comme ça, je dis pas. Mais être trop comme ça, et vous allez rater certaines choses aussi, je trouve. Parce que vraiment, moi, c'est ces moments de relâchement où je me suis éclatée et je pensais pas à l'avenir, juste, voilà, je m'amusais, je profitais d'instants présent avec mes potes. Déjà, c'est des potes que j'ai gardés, c'est pas que des potes de soirée, comme on a tendance à le dire. Et ça m'a construit, ça m'a permis de
profiter de bons moments et de vivre en fait. Mais même dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que quand le taf est fait, prends du temps pour toi aussi. Ouais. Parce que, alors oui, il y a ce truc de, c'est que là, il y a des journées, je dis pas, des énormes journées, tu vois pas la fin, il y a des semaines comme ci, des semaines comme ça. Mais en fait, de travailler pour travailler, parce que tu vois tout le monde travailler et personne sortir, c'est pas ce qui va te servir. Si t'as bossé toute ta semaine... C'est un mythe de croire qu'il faut travailler. Tu sais, il faut faire 12 heures par jour pour être millionnaire. Ça aussi, c'est un énorme mythe. C'est même des fois se desservir. Et ça, je l'ai compris aussi assez tard parce que rien que de faire ta semaine, au départ, tu vas peut-être pas travailler qu'une journée par semaine, mais tu fais ta semaine, tu fais ton taf, même si tu rebosses peut-être le samedi ou le dimanche, peu importe, puis que tu vas rien que te détendre, boire un verre, faire un truc, ou une activité, peu importe, en fait, tu vas même être plus à même d'y remettre. Exactement. Parce qu'en fait, les moments aussi où je trouve où j'ai de plus de créativité, c'est quand je sors. Et je sais que quand je sors, que je fais un truc, des fois j'ai tendance à mettre une petite note dans mon téléphone parce que ça m'a donné trop de créativité. Tu laisses reposer ton cerveau. Donc exactement. En fait, tu vas travailler parce que des fois, quand je suis bloquée devant mon ordinateur, c'est pas ça qui sert. Donc clairement, je te rejoins là-dessus. Quand je dis il faut profiter, il faut s'amuser et tout, j'ai envie de dire, même faites plein d'expériences différentes parce que c'est souvent dans les différentes expériences où même moi, des fois, quand je suis en voyage, je vais d'un coup avoir une idée, tu sais, qui va me popper en mode mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et donc, faut vraiment pas hésiter à profiter de la vie de manière générale sans vous dire oh non, être déçu de vous parce que vous aviez pas été assez sérieux en classe ou je ne sais trop quoi et que vous auriez pu mieux faire à ce moment-là. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de la vie. Faut faire plein d'expériences, faut s'amuser, faut laisser son cerveau se reposer, tout simplement. Parce que vraiment, moi, je côtoie beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont à peu près 20, 21 ans. Et ce que je remarque, c'est que malheureusement, ok, ils sont très sérieux, ils arrivent à bien gagner leur vie, tout se passe bien pour eux, mais par contre, ils la vivent pas vraiment, leur vie. Ils sont trop dans vraiment le délire, tu sais, d'être... Surtout que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pour construire ta vie mais comme oui, tu le souhaites. C'est ça, c'est de kiffer. Alors, comment vous dites, les Suisses, déjà, de vous mettre une mine, là? Tu me l'as dit tout à l'heure. La trachée... Non, pas la trachée. La torchée. La torchée, voilà, sans vous mettre la torchée, comme disent les Suisses. Une torchée. Ah, une torchée, putain, c'est précis. Hein. Ou nous, on dit se mettre une mine. Ouais, aussi. J'avais oublié. J'ai pensé. Ouais, voilà. Donc, voilà. Alors, vous pouvez, hein, après, évidemment, ça arrive aussi. Hein, il faut aussi décompresser. Des fois, ça peut arriver. Rester focus sur les objectifs, c'est une bonne chose. Mais aussi, voilà, profiter de sa jeunesse, profiter de ses amis. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est dans les moments où on s'y attend le moins, finalement, des fois qu'on a les meilleures idées. Et parce qu'en fait, ton cerveau va continuer à travailler en arrière-plan et il va se servir de tout ce qu'il voit autour de lui pour créer aussi des nouvelles connexions et avoir de nouvelles idées. Les meilleures idées que j'ai eues dernièrement, c'était pendant mon semi-marathon. Non. Au bout d'un moment, j'avais trop d'idées qui fusaient, alors que toute la semaine, j'en ai pas forcément. Pendant mon semi-marathon, j'ai vite sorti mes petites notes et j'ai noté mes petits trucs rapidement. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais plein d'idées, ça arrêtait pas de fuser. Et du coup, c'est ça, rien que de sortir, d'aller boire un verre, de faire du sport. C'est ça aussi qui fait que la créativité est là et ensuite que tu arrives en plus mieux à te remettre en fait au travail. Ouais, exactement. Parce qu'en 4 murs, c'est pas là qu'il y a de l'oxygène, c'est pas là que tu arrives à bien réfléchir et à être bien en fait dans ta tête. Bah oui, ce qu'on dirait en fait, je pense toutes les deux, c'est fais ta life, kiffe, voilà. Sois fière de toi. Ouais, à chaque étape, sois plus fière de toi, assume-toi. C'est pas trop dur. Oui, exact. Ouais, mais surtout pour les femmes. Hein. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes, nous, c'est abusé. Donc ouais, soyez pas trop dur avec vous-même non plus. Entourez-vous des bonnes personnes toujours. Moi, ça a été mon erreur pendant très longtemps. C'est que je me suis entourée de très mauvaises personnes. Ouais. Et c'est peut-être aussi ça qui a énormément retardé mon bien-être personnel, tout simplement, sans même parler de business. Donc entourez-vous des personnes qui peuvent vous amener loin. Et que vous pouvez amener loin aussi, parce que ça doit se faire dans les deux sens, hein, forcément. Je pense qu'on va pouvoir terminer là, ça fait 40 minutes. Ça fait 40 minutes. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Pour nous retrouver toutes les deux, Elodie et moi, donc déjà sur Instagram, vous avez Imprudence des voyages où je parle voyage et mon autre compte Julia Travel Coach où là ça parle plus business et de ma vie de manière générale. Et sur YouTube, j'ai aussi deux comptes, donc l'Imprudente Julia qui parle voyage et également donc Julia Voyage et Liberté où là ça parle business à fond. Et pour moi directement sur Instagram, Grow with Elo en anglais et autrement pour YouTube c'est Elodie Bovini et autrement il y aura toujours tous les lundis un épisode de Bangkok sans filtre avec Julia et moi et on vous dit à la prochaine. Bye bye.